Je suis ici à Medjugorje, je suis avec... Comment tu t'appelles? Alors bonsoir, je m'appelle Arnaud Ribeiro et je suis pèlerin à Medjugorje pour la première fois. Et tu viens d'où? Alors je viens de région parisienne et je suis originaire de base du Sénégal, Oui. mais j'habite en France depuis un certain nombre d'années. Et maintenant tu es venu ici à Medjugorje. Qu'est-ce que c'est maintenant pour toi Medjugorje? Alors Medjugorje pour moi c'est un signe d'espérance et puis je suis venu avec une intention particulière qui est de trouver mon âme sœur. Alors c'est une prière que je portais au fond de mon cœur et que j'ai fournie à la Sainte Vierge et notamment à notre Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Tu peux être sûr, il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos, ils vont prier avec toi pour ça parce que... Et tu vas le trouver. Tu vois, ce que j'ai appris ici, tu pries Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie, avec l'épouse que tu dois trouver. Et ça va être la bonne épouse, tu vois. Tout à fait. Et tu pries le chapelet? Alors je prie le chapelet, pas tout le temps, mais je sais à quel point c'est important de prier le chapelet et à quel point ça peut être fructueux dans ma vie. Alors j'encourage vivement tous ceux qui écoutent cette vidéo, cette interview, de prier le chapelet parce que la Sainte Vierge nous y encourage fortement. Et tu sais, c'est le Père, le Padre Pio, il dit c'est l'arme de notre temps, le chapelet. Pourquoi c'est l'arme de notre temps? Je suis d'accord avec le Padre Pio parce que de notre temps, c'est encore plus difficile de combattre. Rien de mieux que le soutien de la Sainte Vierge pour nous aider à combattre. Et le meilleur conseil qu'elle nous donne, c'est de prier le chapelet avec elle. Parce que surtout le chapelet du rosaire nous aide à méditer les mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, en l'occurrence son évangile. Et je pense que c'est une grande arme contre le démon. Et surtout, la Sainte Vierge, elle est conçue sans péché. Et donc, c'est encore quelque chose de plus important pour nous. Et tu sais, ici, à Medjugorje, on dit c'est le confessionnaire du monde. Tu es allé à la confession ici? Oui, alors moi, la confession... Alors, j'y suis pas allé un peu comme tout le monde. J'ai arrêté un prêtre comme ça, en train de marcher pour me ça, confesser. C'est Medjugorje. Voilà, c'est Medjugorje. Oui. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Parce que je devais participer à la messe à 11h. Et je commençais à me poser des questions. Je me disais, est-ce que je vais pouvoir me confesser avant d'aller à la messe? Et là, je suis tombé sur un prêtre. Et comme par hasard, il parlait français. Même s'il n'était pas français, il était italien. Mais il m'a confessé. Et voilà, je rends grâce pour ça. Et ça, c'est Medjugorje, effectivement. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens maintenant? Il y a beaucoup de gens ici, ils viennent ici après 30 ans, ils ont peur, ils veulent aller à la confession. Qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi n'avoir pas peur d'y aller? Exactement. Je dis aux gens, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller vous confesser parce que c'est une occasion de prendre un nouveau départ, d'être un homme nouveau, une femme nouvelle. Et donc j'encourage vraiment tout le monde à y aller et sans avoir peur. Et l'effet de la confession pour toi, qu'est-ce que ça fait avec ton âme? Alors moi personnellement, quand je vais me confesser, je me sens comme l'enfant prodigue. Parce qu'à un moment donné, je me dis, je vais suivre mes propres chemins, mes propres sentiers. Et puis je commence à me rendre compte qu'il faut absolument que je retourne vers le Seigneur parce que ma vie m'échappe. Alors lorsque vous sentez que votre vie vous échappe et que vous sachiez que vous puissiez revenir en arrière, que le Seigneur vous attend pour vous donner un nouveau sentier, un nouveau chemin, allez-y. Et l'occasion de se confesser, c'est une occasion rêvée et l'heure en vaut la chandelle. Et tu sais, notre foi dit non, quand nous sommes dans l'état de grâce, on peut recevoir la communion, la Sainte Communion. Beaucoup de gens ne comprennent plus qu'est-ce que c'est la Sainte Communion. Tu peux m'expliquer? La communion, pour moi, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que la célébration de l'Eucharistie, pour moi, c'est la Sainte Messe. C'est la plus grande des prières qu'on puisse imaginer sur terre. Lorsqu'on va communier, on reçoit Jésus-Christ. Il vient demeurer dans notre cœur.
Alors, j'encourage tout le monde à aller communier parce que si l'on ne communie pas, finalement, on vit notre vie seul. Et rien de mieux que de vivre sa vie avec le Christ qui demeure en nous. Alors voilà, c'est le conseil que je donne à tous. Wow. Et tu sais, beaucoup de gens cherchent cette relation personnelle avec Dieu, avec le Christ. Comment on peut l'avoir? Tu l'as? Déjà par la prière, et puis elle se vit au jour le jour, dans les épreuves, et aussi au travers de la confession. On en a parlé il y a quelques minutes, parce que la confession nous donne l'occasion de faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Voilà. Et tu as fait l'expérience, si tu vis avec l'intention, ta volonté soit faite dans ma vie, que tu es plus calme, plus reposé, plus dans la paix. Tout à fait, tout à fait. Je suis plus calme, plus reposé, plus dans la paix, plus serein aussi, parce que je mets tout entre les mains du Seigneur. Et c'est ce qui fait notre particularité en tant que chrétien, en tant que catholique, c'est d'avoir une confiance aveugle en notre Seigneur, parce que c'est lui qui agit. Il nous dit « n'ayez pas peur, sans moi vous ne pouvez rien faire ». Et aussi il nous donne sa mère. Lorsqu'il est sur la croix, il dit à la Sainte Vierge Marie « Mère, voici ton fils » en parlant du disciple bien-aimé Saint Jean. Eh bien, mère, voici ton fils, voici ta mère. Alors, nous, on est là, on est à Medjugorje et on a une confiance très profonde en la Sainte Vierge Marie. Et moi, je viens, voilà, comme je vous dis, avec une conviction profonde qui est de trouver mon âme sœur, parce que c'est un de mes objectifs principaux dans ma vie. Mais que la volonté du Seigneur soit faite. Peut-être qu'il a prévu autre chose pour moi, je ne sais pas. Mais voilà, je lui demande ça et voilà. Et tu as fait l'expérience. Beaucoup de gens pensent que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec une barbe blanche qui attend qu'on fait une faute et après il est heureux de nous mettre dans l'enfer. Et c'est une image diabolique du Dieu le Père. Comment il est vraiment Dieu le Père? Alors, Dieu le Père, c'est une image paternelle, une image d'amour, mais une image d'un amour aussi qui est maternel. Voilà. Dieu le Père, c'est l'amour, c'est notre ami aussi, c'est l'image d'un ami, c'est aussi l'image d'un frère comme notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'image d'une mère comme notre mère la Sainte Vierge Marie. Et voilà, c'est une image fraternelle, une image d'un amour qui transcende, qui vient au plus profond de notre être et aussi dans notre vie. Dieu, on le vit au quotidien, on l'expérimente. Voilà pour moi ce qu'est Dieu. Pour moi, ce sont des fausses images quand on pense que Dieu, c'est quelqu'un qui punit, qui se dit oui, vous avez péché, donc on va en enfer, c'est satanique et tout, etc. Non, le Seigneur, c'est pas quelqu'un qui punit, c'est quelqu'un qui accepte. Et parfois, quand vous regardez nos parents, quand on fait des bêtises, on est des enfants. Quand on fait des bêtises, parfois nos parents, ils nous crient dessus, ils nous disent non, faut pas faire ça. Et pourtant, ils nous aiment. Et ben Dieu a plus forte raison. C'est comme ça. Joli, comme tu dis, tu me touches. Et tu as un saint préféré? Un saint préféré? J'en ai plusieurs, mais si je dois citer un saint qui me vient à l'esprit, j'ai Saint Carlo Acutis. Pourquoi? Parce que c'est le saint des jeunes. Oui. Parce que les jeunes peuvent se retrouver à travers Carlo Acutis, et à travers Carlo Acutis, on peut se dire il est possible de devenir saint au XXIe siècle. Je suis tellement heureux de t'entendre. Et tu as une phrase préférée dans la Bible? Une phrase préférée dans la Bible. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Wow, tellement beau. Et à la fin, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Pourquoi venir une fois à Medjugorje? Alors, vous pouvez venir à Medjugorje lorsque vous avez une intention particulière que vous portez au plus profond de votre cœur. Et cette intention, vous la portez, vous venez la soumettre à la Sainte Vierge Marie, la Gospa. Et soit vous venez à Medjugorje aussi
pour faire l'expérience de Dieu, de l'amour de sa Sainte Mère. Vous pouvez venir sans raison particulière, mais Medjugorje, c'est pour moi, en tout cas, je viens pour la première fois. Medjugorje, j'en garde un souvenir très profond, un très grand souvenir. Voilà, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à venir. Et tu as un lieu préféré ici? Un lieu préféré à Medjugorje? Oui. Alors j'ai fait la montée jusqu'à la statue de la Sainte Vierge, là au lieu d'apparition. Ça a été un moment fort. J'ai aussi fait la montée vers la croix, une colline qui est encore plus au-dessus et un peu plus loin. Ça a été aussi un moment fort. Alors j'ai 3 moments forts et le 3e c'est aussi lorsque je suis allé dans le petit jardin derrière. Il y avait une croix et avec des bougies. Voilà, ou le Christ ressuscité. Le Christ ressuscité. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Oui. Et là, je viens de savoir que c'est le Christ ressuscité. Et apparemment, il y a de l'eau qui coule. Oui. Et voilà. Donc, ce sont ces 3 endroits qui m'ont beaucoup touché et qui m'ont beaucoup marqué. Oui. Difficile de choisir entre les 3. Et qu'est-ce que dirais en jeune? Pourquoi être catholique? Qu'est-ce qu'est la beauté de notre foi? La beauté de notre foi en tant que catholique, il faut avoir à l'esprit que catholique, ça veut dire universel. Et la beauté de notre foi, c'est que tout le monde peut s'y retrouver et que le Seigneur, son amour est universel. Il parle au cœur de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants, aux 4 coins du monde, dans toutes les nations de la terre. Et Medjugorje, moi j'ai vu beaucoup de personnes de divers horizons qui sont venues pour prier, qui sont pieux. Et même des vieilles personnes qui marchent, qui y vont, qui font des efforts. Et ça aide aussi à continuer et à y croire pour le chemin de notre salut. Voilà. Et de surmonter des difficultés qu'on a tous, non? Tout à fait. On a tous des difficultés, effectivement. Et faut toujours... Moi, j'habite à Paris. À Paris, on a le temps de rien faire. C'est le métro, boulot, dodo. Et parfois, quand on a un peu de temps, on a nos amis. On va boire un verre dans un bar, on va sortir un peu, on va au musée, on va au théâtre, on va au cinéma. Mais lorsqu'on arrive à trouver du temps pour aller faire un pèlerinage dans un lieu comme Medjugorje, on ne le regrette jamais. Parce que c'est forcément un souvenir qui reste. Moi, j'ai été à Lourdes, j'ai pas encore été à Fatima, j'aimerais bien y aller. Mais en tout cas, voilà, je suis venu ici, c'est un moment qui va rester dans ma tête, gravé dans ma tête, parce qu'on reçoit beaucoup de grâce. Donc saisissez l'occasion, il n'y a aucun obstacle qui peut empêcher votre pèlerinage à Medjugorje. Aucun. Et tu as fait l'expérience que tu vis avec l'intention, ta volonté soit faite dans ma vie, que tu es plus calme, sereine, tout va bien. Comment c'est pour toi? Alors cette expérience que ta volonté soit faite dans ma vie, c'est se laisser guider. Et pendant ce pèlerinage, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et je me suis laissé guider en priant, en disant au Seigneur que ta volonté soit faite. Et il y a eu des moments qui étaient peut-être difficiles. Parce que voilà, on est venu en groupe. Lorsqu'on vient en groupe, il y a peut-être des petits moments où on se dispute, où on se prend un peu la tête, où on rigole. C'est fort en émotion, c'est très humain. Et le plus important, c'est que malgré tout ça, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et moi, c'est comme ça que je le vis. Waouh, qu'est-ce que je veux dire? Merci pour cette belle interview. Merci beaucoup, merci à vous.